Bonjour à tous, c'est Yota et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo dans lequel on va analyser la situation de la semaine prochaine. On commence sans plus tarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans ce point météo. Actuellement nous avons donc un système dépressionnaire qui circule à l'ouest des îles britanniques. Un système dépressionnaire, je rappelle, c'est un ensemble de dépressions qui tournent un peu les unes autour des autres. Ce système dépressionnaire va petit à petit au cours de cette journée actuellement faiblir et finalement petit à petit s'éteindre. À la place, on va avoir un autre système dépressionnaire au nord du Canada qui va s'organiser et celui-ci va en fait tout simplement s'étendre. Il va s'étendre jusqu'à prendre en fait toute la longueur de l'océan Atlantique, il va s'étendre. Au sud de ce système dépressionnaire, on a un anticyclone, donc on a de la masse d'air chaude dans l'anticyclone, de la masse d'air chaude et sec. Forcément, vous vous en doutez, on a de la masse d'air fraîche au nord, dans le système dépressionnaire, de la masse d'air froide, et on a de la masse d'air chaude au sud. Et forcément, entre les deux, donc, il y a un conflit de masse d'air qui se produit. Et c'est en fait dans ce conflit de masse d'air que les choses vont devenir explosives, qu'il va y avoir les fameuses... En fait, c'est grâce à ça que les fameuses deux grosses tempêtes potentiellement historiques vont se développer. Je vous montre tout ça. Donc le système dépressionnaire, on le voit, qui s'étend de plus en plus. C'est la zone bleue que vous voyez ici. Elle s'étend de plus en plus. Et en fait, entre l'air chaud et entre l'air frais, on a une dépression secondaire qui va se former grâce à ce conflit de masse d'air. Cette dépression secondaire va donc coulisser petit à petit vers l'Europe tout en commençant à s'organiser petit à petit. Bien évidemment, cette dépression, elle ne se déplace pas tout seul. Il faut qu'il y ait du courant jet. Le courant jet, c'est donc le courant qui pousse les dépressions vers l'Europe ou parfois ailleurs, hein, ça dépend de l'orientation de ce jet. En l'occurrence, cette fois-ci, pour la journée de jeudi, donc cette tempête, elle arrivera durant la journée de jeudi, le jet serait en direction de l'Europe. Et ce jet, comme je vais vous montrer la légende, ici, ce jet, il pourrait souffler à plus de 350. Je vais vous montrer ça tout de suite. Faut juste attendre que CEP charge. Mon PC il bug un petit peu en ce moment, j'en suis vraiment désolé. Voilà, on a le jet qui est vraiment droit, il est braqué vers l'Europe. On voit que là, la ligne de jet qu'on voit ici, elle va clairement vers l'Europe et plus particulièrement même vers la France, donc vers notre pays. Ce jet va petit à petit s'intensifier pour atteindre quand même une puissance exceptionnelle, hein, une puissance qui avait rarement été vue, surtout pour un début novembre. Le jet va dépasser les 350 km/h. Donc là, on est vraiment, à partir du moment où le jet dépasse les 350 km/h, je vous le dis, on est sur une situation qui s'annonce exceptionnelle. Le jet va donc s'intensifier, il va vraiment d'un coup pousser, mais vraiment très fort, il va pousser la dépression vers l'Europe. Et donc, mercredi soir, dans la soirée, la dépression va exploser, hein, poussée par le jet. La dépression va littéralement exploser comme on le voit ici. Elle va, les isobars, hein, les isobars qui représentent en fait les pressions. Et donc plus les isobars, c'est ça les isobars, c'est les petits traits blancs, les lignes blanches. Plus ils sont resserrés, plus le vent est puissant. Et donc là on voit que les isobars effectivement se resserrent, beaucoup même. Et lorsqu'elle arrive en France, les isobars sont plus que resserrés, ils se touchent presque en fait, ils se touchent presque. Et donc à ce moment-là, on a là donc la tempête. Alors elle n'a pas été encore nommée, hein, va falloir attendre un petit peu avant qu'elle soit vraiment nommée. Mais on va avoir la tempête qui va pouvoir donc frapper la France. Alors à ce moment-là, on voit hein, clairement, c'est assez exceptionnel, hein, cette configuration. D'ailleurs, une dépression secondaire qui se forme à l'arrière. Et on a la deuxième tempête après, mais celle-là, on la verra un petit peu plus tard. Donc là, à ce moment-là, on va voir un petit peu, on va cliquer donc sur la France. On va voir en détail ce qui va se passer. Donc à ce moment-là, la dépression arrive et déjà, il pourrait y avoir à l'avant de cette dépression, je vais essayer de vous le montrer, voilà ici, il pourrait y avoir une ligne de grain. Donc une ligne de grain, c'est une ligne pluvieuse et venteuse qui risque de balayer une grosse partie du pays. Alors le vent à l'intérieur de cette ligne de grain, on ne peut
pas vraiment le savoir pour le moment. Il va falloir attendre que le modèle Arom en arrive là pour savoir si la ligne de grain sera vraiment puissante ou pas. Mais vu la taille de la tempête, à mon avis, la ligne de grain sera puissante en fait, tout simplement. La tempête donc après arrive donc sur les côtes. Et à ce moment-là, dans le nord-ouest, on a vraiment des valeurs de vent qui risquent de vraiment tout exploser. Des rafales de vent qui pourraient dépasser les 150, 160 sur les côtes. Et oui, 160 km/h sur les côtes. Il y a des modèles carrément qui voient 170 sur les côtes. Bon, je préfère pas quand même en arriver là, hein, surtout que ce serait dramatique si c'était le cas. Mais des rafales pouvant atteindre 160 sur les côtes. En tout cas, c'est ce qui est entrevu pour le moment. Et des rafales pouvant atteindre 120 localement, 130 dans les terres. C'est vraiment ça qu'il faut retenir dans le nord-ouest. Dans plusieurs départements, comme le Mans par exemple, qui est un département dans les terres, on pourrait atteindre les 120 km/h. Et sur les côtes, à Nantes par exemple, on pourrait dépasser les 140 km/h littéralement. Du côté de la moitié sud, ce sera assez puissant également. Sur les côtes de la moitié nord-ouest, donc enfin sur les côtes du nord-ouest, je vous ai dit un petit peu les rafales qu'il y aura. Du côté de la Manche aussi, ce sera exceptionnel. Du côté du sud-ouest, les rafales seront un peu plus faibles, 110, 120 sur les côtes et 90, 100 dans les terres. Ce sera également très très puissant. Je vérifie juste si j'ai encore de la batterie. Parce que oui, intelligent comme je suis, j'ai lancé le point météo alors que j'avais presque plus de batterie. Mais normalement, ça va tenir. Donc les isobars sont très resserrés. La tempête va lentement traverser le pays tout en donnant des rafales de vent très puissantes. Même à l'intérieur des terres, on voit que là, les isobars les plus resserrés atteignent le nord-est. Là-bas aussi, donc les rafales dépasseront probablement les 100 km/h. Alors, après, on a une possible dépression secondaire au sud de la grosse dépression. Maintenant, ça, je ne préfère pas en parler pour le moment. C'est vrai que c'est apparu ce matin sur les modèles. Moi, je ne préfère pas m'y avancer, surtout que ça concernerait une partie du pays vraiment très restreinte. Ça concernera à peine les Landes et le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers. Donc ça concernerait pas beaucoup de départements, donc je préfère pas m'y avancer pour le moment. C'est très petit en plus. La première dépression est donc passée sur la France et une deuxième branche de jet arrive, pareil, du Canada. Et une nouvelle dépression va se former dans ce jet. Ce courant de jet va donc petit à petit s'aplatir, il va arriver vers la France. Et samedi 4 novembre 2023 à 8h, le jet sera braqué pile sur la France. La deuxième tempête est à ce moment-là donc annoncée. Elle est aux abords de la France. Celle-ci, regardez comme vous le voyez ici, est beaucoup plus grosse que la première. Elle est un peu moins puissante quand même. Elle s'annonce moins puissante quand même, mais elle sera quand même très violente. Cette seconde tempête va donc arriver samedi 4 novembre 2023 à 14h. C'est l'heure à peu près à laquelle elle devra arriver. Elle va donc aborder les côtes françaises et celle-ci aussi sera très violente. On avance un petit peu et donc dans la soirée, ça y est, la tempête entre dans les terres. Celle-ci devrait frapper globalement sur les dernières prévisions. Ce serait le sud-ouest de la France qui serait frappé. Donc par la première tempête, ce serait le nord et par la seconde, ce serait le sud. Alors ça rappelle un petit peu la situation que nous avions eue en décembre 99. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Et moi je pense que cette situation, il ne faut pas la prendre à la légère. Pour le coup, je pense vraiment qu'il faut faire très 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 attention aux risques tempétueux de ces deux tempêtes en fait. Donc voilà, on va zoomer sur la France. Et là donc on voit vraiment le passage de la deuxième dépression. Avec les isobars ici qui sont très très resserrés. Et donc ça frappe le sud-ouest, on le voit ici, ça frappe l'ensemble du sud-ouest. Le nord est un petit peu moins frappé cette fois-ci. Donc maintenant, on va switcher en fait sur le modèle GFS. Et donc ici, on a la tempête, la très très violente tempête avec des rafales quand même à 160 km/h, rien que ça. Des rafales à 160 km/h qui balayent donc la moitié ouest du pays globalement. Et surtout la moitié nord en fait qui prend des rafales monstrueuses. On la voit ici, des rafales quand même, mine de rien, des rafales à 120 km/h dans les terres. Vraiment 120 km/h en plein milieu des terres. On est sur des valeurs de vent exceptionnelles. Et donc ensuite on a donc le petit cœur dépressionnaire secondaire, on verra ça plus tard. Comme je vous ai dit, je ne préfère pas m'en occuper. Et on a la seconde tempête qui arrive avec des rafales à 130 km/h dans son cœur. Et qui frappe donc cette fois-ci, regardez, ça va en direction du sud-ouest. Donc pour le coup, on est vraiment face à deux tempêtes exceptionnelles. On a donc vraiment deux tempêtes monstrueuses. On peut aller voir les autres modèles. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu les précipitations.
c'est important à voir aussi, car ces deux tempêtes, elles vont pas donner que du vent, elles risquent aussi de donner de la forte pluie sur la France. Et ça aussi, hein, ça peut être dangereux parce que les inondations, les risques aussi, les risques, il faut le prendre en compte, ça aussi, les risques de vagues submersion. Les risques de vagues submersion, il faut aussi le prendre en compte. J'ai un petit peu galéré à le dire, hein, je l'avoue. On voit donc ici, bah voilà, hein, pas besoin de vous faire un dessin des précipitations énormes en fait qui balayent l'ensemble du pays. Donc vraiment, le risque d'inondation sur cette tempête est très élevé, hein, parce que les quantités de pluie vont être absolument énormes. On voit que là, vraiment, c'est toute la France qui se retrouve sous la pluie. Il n'y a même pas un seul endroit en France à ce moment-là, là, à part le sud-est, il n'y a aucun endroit en France qui n'est pas sous la pluie à ce moment-là. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis après, à l'arrière de la tempête, il pourrait y avoir, comme vous voyez ici dans le sud-ouest, un ciel de traîne. On verra si ce sera venteux, ce ciel de traîne. En tout cas, il a fort moyen d'avoir lieu. Et là, regardez, la première tempête s'évacue à peine de la France et on a déjà la seconde qui arrive. Et là, par contre, vraiment, vous voyez là, le gros tas de pluie qui est vraiment gigantesque, hein. Il fait 2 fois la taille de la France, le tas de pluie, littéralement, qui arrive donc. Et alors là, bah là, pour le coup, toute la France est sous l'eau. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a toute la France. Il n'y a qu'un seul département, les amis. Qu'un seul département en France qui n'est pas sous la pluie. Tout le reste est sous la flotte. Donc là pareil, hein, le risque d'inondation sera encore plus élevé puisqu'il y aura la première qui sera passée juste avant. Donc la pluie va encore plus s'accumuler en France. Donc le risque d'inondation sera d'autant plus élevé. À l'arrière de cette tempête aussi, hein, comme on le voit ici, il y aura un ciel de traîne assez venteux, assez puissant. Oula, je sais pas ce qui se passe là, la qualité. Il y aura aussi un ciel de traîne assez puissant qui sera aussi également à surveiller. On peut voir au niveau du Cape, hein, donc le Cape, je rappelle, c'est l'énergie... c'est l'énergie dont se nourrissent les orages tout simplement. Et donc cette énergie elle est nécessaire pour le développement des orages. Et donc on peut voir effectivement, hein, que déjà sur la tempête de jeudi, alors il y en aura pas beaucoup, hein, sur la tempête de jeudi honnêtement. Là il y en aura un petit peu. Et sur l'autre tempête, alors là on aura quand même une plutôt grosse vague de Cape, hein, mais bon après les orages ce sera pas forcément le truc à surveiller le plus, hein, et on va pas se le cacher que ce sera surtout le vent qui sera à suivre de très près. Donc ensuite, il y a quel modèle que je peux vous montrer? Il y a le modèle WRF également, qui voit donc la tempête. On a donc des rafales à 110 km/h qui rentrent dans les terres. Alors bon, c'est un peu plus faible quand même sur WRF, mais la tempête devrait être très violente également. On voit que c'est quasiment toute la France, à part le pourtour méditerranéen. Sinon, c'est toute la France qui est concernée par la tempête. Bon, on a la tempête secondaire ici aussi. Mais bon, ça, je préfère vraiment pas m'y avancer pour le coup, par contre. Parce que c'est tellement petit que les chances que ça ait lieu sont très faibles. Et puis ici, on a le début de la deuxième tempête qui arrive. Mais bon, on peut pas encore la voir. Sur le modèle arpège, on va finir sur ça. Sur le modèle arpège, bah pareil, hein, même situation, même configuration. C'est encore une fois la moitié ouest et le nord qui est frappé par la tempête. Et on a encore une fois la deuxième qui commence à se former. Je vais donc finir avec, ça sera vraiment la toute fin cette fois-ci, avec donc le modèle donc CEP, donc ECM WF, mais donc le modèle CEP sur Windy, qui donc nous montre les rafales de vent annoncées par CEP. Donc déjà, dans le cœur tempétueux, sur l'océan, on aura des rafales à 180 km/h, rien que ça. Sur les côtes du côté de Brest, des rafales à 140 km/h. Bon, ça à 150, hein, même. Ça pourrait même dépasser les 150 en réalité. Donc des rafales très puissantes. Sur les côtes, des rafales... En fait, sur toutes les côtes de France, à peu près, il y aura des rafales supérieures à 100 km/h. Dans les terres, des rafales supérieures à 100 km/h également. La tempête ensuite va s'enfoncer dans les terres, hein, comme vous le voyez ici, avec des rafales toujours très puissantes. On a donc après la petite tempête secondaire ici avec des rafales à 130, dont je ne parlerai pas. Bon, je l'ai répété plusieurs fois, mais parce que j'ai pas envie que certaines personnes y croient à cette tempête, parce que c'est tellement pas sûr que je ne préfère pas en parler d'une troisième tempête. Et là, alors là, bon, par contre, elle est gigantesque, hein, je suis obligé de dézoomer pour la montrer. On a donc la seconde tempête qui arrive sur la France, donc sur le sud-ouest cette fois-ci. Avec des rafales donc sur les côtes, des rafales à 130 km/h, 135 km/h même. Cette tempête donc après va pareil, hein, s'enfoncer dans les terres avec des rafales à 100 km/h dans les terres du côté de Clermont-Ferrand aussi 100 km/h. Donc voilà, et après ce sera autour du pourtour méditerranéen de prendre des rafales à 100 km/h. Voilà, ce point météo est donc fini. J'espère que je vous en aurai appris un petit peu plus sur cette... même si hier j'ai fait déjà le live. J'espère qu'aujourd'hui je vous en aurai appris un petit peu plus sur ces deux tempêtes.
Le prochain point météo que je ferai sera donc mardi, je pense que j'aurai le temps d'en faire un. On se retrouve donc maintenant mardi et sur ce je vous dis c'était Yota, ciao ciao et soyez très 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 prudents. Vraiment situation sous haute surveillance. Allez, ciao ciao.